Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Dieu. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de ta tête, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort dans le tombeau, même dans le Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, oh, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, chantons même dans le tombeau, même dans le tombeau. Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Bien-aimé, adore celui qui est Seigneur même dans le tombeau. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Dis merci au Seigneur pour ce jour merveilleux, pour cet espace, pour ce moment que tu passes dans sa présence. Bénis le nom de Dieu. Dis merci à Jésus sous ce cantique, sous cet espace. Bénis Dieu. Disons ensemble merci au Seigneur. Merci Jésus. Il est agréable, mon Dieu, mon roi. Jésus de Nazareth, tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je veux te dire merci, Père. Parce que dans mes journées les plus difficiles, tu es resté fidèle à toi-même. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la force. Seigneur, tu as été là et tu es toujours présent auprès de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs. Ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te célébrer. Seigneur, je tiens à te glorifier, maître des temps et des circonstances. Dieu de gloire, je suis heureux d'être dans ta présence encore,
parce que ta présence me fait du bien. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Comment ne pas te lui merci? Comment ne pas te louer? Seigneur, depuis le début de cette semaine, tu es excellent, tu es merveilleux. Depuis le début de ce mois, Seigneur, tu ne fais que des miracles. Tu ne fais que des prodiges. Tu ne fais que lever ton nom. Tu ne fais que te révéler. Tu ne fais que impacter notre vie. Seigneur, je veux te dire merci ce soir. Je veux te bénir, mon Dieu. Je veux t'exalter, Jésus. Je veux te dire merci, Roi des rois. Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Merci encore ce soir. Merci encore ce soir. Merci pour cette opportunité que tu me donnes d'être dans ta présence. Cette opportunité de pouvoir conduire ce programme de prière. Conduire ce direct sur ces plateformes. Je veux te rendre toute l'élévation et toute la magnificence te reviennent. Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. C'est pourquoi je voudrais encore que tu fasses quelque chose. Oui, tu vas prier le Seigneur. Tu vas t'approcher de Dieu. Il dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu ce soir. Dis au Seigneur, tu m'as tellement fait du bien, je serai ingrat de ne pas m'approcher de toi. Je serai ingrat de ne pas reconnaître mes fautes. Je serai ingrat de ne pas reconnaître mes erreurs. Je serai ingrat de ne pas reconnaître ma méconfiance. Je serai ingrat, oh Seigneur, ce soir. C'est pourquoi je veux te demander pardon pour mes erreurs. Prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu fais de bon, de glorieux, de merveilleux, d'excellent, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas regarder. Seigneur, je suis un pécheur. Je pêche matin, midi et soir. Mes actes que je pose avant à l'encontre de ta loi. Certainement ce matin, quand je me suis levé, mes pensées ne t'ont pas honoré. Quand je marchais, mon cœur ne t'a pas honoré. Mes actes ne t'ont pas honoré. Lorsque je parlais, je n'ai pas cherché à te plaire. Je n'ai pas cherché ta gloire. C'est pourquoi ce soir, je te demande pardon. Je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie pour mes fautes. Je te supplie pour toutefois, je t'ai blessé. Toutefois, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Seigneur, je n'ai pas voulu te blesser. Je n'ai pas voulu blesser mon frère, blesser ma soeur, blesser quiconque. Mais Seigneur, ça n'est arrivé. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Pardon Jésus. Pardon Roi des rois. Pardon Seigneur mon Dieu. Pardon éternel. Pardon Dieu vivant. Pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes Jésus. Pardonne mes fautes Seigneur. Pardonne Jésus. Dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta fidélité, je veux te dire merci. Merci de me pardonner. Merci de pardonner à ma vie, de pardonner à mon cœur, de pardonner à ma personne, de pardonner. Merci Seigneur. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi tu vas t'approcher de Dieu et tu vas dire au Seigneur de me laver, de te laver de par son sang. La Bible déclare que c'est par le sang de Christ que nous avons été purifiés. C'est par le sang de Christ que nous avons été sauvés. C'est par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. C'est pourquoi dis au Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi, lave-moi, 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 parle au Seigneur, lave-moi, l'orazata, lave-moi, lave-moi Jésus, lave-moi Père, lave-moi Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter,
Jésus de Nazareth, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. 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 Makata la basha. Merci pour ta fidélité. Zeketele. Rayandele bo sharakatora. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta fidélité, Roi des rois. Merci pour ta fidélité, Dieu vivant. Merci pour ta fidélité, Dieu exceptionnel. Adonai. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu excellent. Merci, Dieu puissant. Merci de me pardonner. Dis merci au Seigneur ce soir. Dis merci au Seigneur ce soir de t'avoir pardonné et de t'accepter tel que tu es. 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 Ô Jésus de Nazareth. Ô Roi des rois. Ô Dieu vivant. Ô Dieu exceptionnel. Ô Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ô Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Dis au Seigneur, je veux tout te soumettre. Je veux soumettre tout entre les creux de tes mains. Je veux tout te donner. Je veux tout abandonner. Je veux laisser tout entre les creux de tes mains dans le nom puissant de Jésus. Soumets-le toutes choses au nom de Jésus. Père, j'abandonne tout entre tes mains. Je prie ce soir que tu sois le maître encore de ce lieu, le maître de ce temps, le maître de ce mouvement, le maître de tout ce qui va se passer. Oh, sois le maître, sois le maître, sois le maître au nom de Jésus. Sois le maître au nom de Jésus. Maître règne, Jésus règne, règne mon Dieu. Rakalabasha, règne en ces lieux. Lorabasha, je te soumets mes pensées. Je te soumets mon cœur. Je te soumets ma vie. Je te soumets, oh, toutes choses. Je te soumets, Seigneur. Viens et conduis au nom de Jésus. Viens et conduis au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Oh, gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très heureux. Je veux profiter de cette occasion. Dis shalom chez vous, shalom chez nous. Nous sommes encore à notre rencontre. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui permet que nous soyons là, rassemblés pour sa gloire, pour sa présence. Et ce soir, je voulais dire merci à Dieu. Je voulais bénir le nom du roi des rois. Lui qui est le maître incommensurable, le maître grand et puissant. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons ensemble prendre la parole de Dieu. Nous allons ensemble prendre la parole de Dieu. Va dans
Allons-y dans la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 45, versets 3 à 8. Genèse 45, 3 à 8. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a veillé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, le Seigneur est notre Dieu. Et je profite de cette occasion pour dire que sa grâce soit encore davantage notre partage. Oui, et je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 45, le verset 3 à 8. Ainsi dit, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pour une grande délivrance. Le verset 8 il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. » Parole du Seigneur, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, amen et amen à cette parole. Je vais lire encore un autre texte, mais je vous le donne, après nous allons le lire, mais je vais le lire après.
Dans Ésaïe 45 aussi, aujourd'hui on lit les 45, Ésaïe 45 verset 1 à 8. Gardez ça, on va le lire. On va le lire pour comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Ésaïe 45, le verset 1 à 8. Ok. Donc tout à l'heure, nous venons de lire quoi? Genèse 45, verset 1 à verset 3 à 8. Et là-bas, il est question de qui? Il est question de Joseph et sa famille. Joseph et ses frères. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Joseph dit à ses frères qu'ils l'ont vendu pour qu'il soit mené en Égypte. Pourquoi Joseph reprend qu'ils l'ont vendu? Parce que Joseph était l'un des enfants de son père qui était aimé de son père. Au point où son père avait fait une tunique de couleur. Or, cette tunique de couleur avec tout ce qu'on appelait l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous voyez, lorsque Dieu amena le déluge sur la terre et qu'il a fini de détruire la terre, pour ne plus détruire la terre, il a fait apparaître ce qu'on appelle l'arc-en-ciel avec des couleurs glorieuses. Et ce même vêtement d'arc-en-ciel a été fait par son père et donné à Joseph. Quand cela a été fait ainsi, c'était pour ses frères que son père avait aimé plus Joseph que eux. Et voici encore quelque chose qui va se passer. Joseph fait des songes. Il dit à ses frères et à son père que j'ai vu que le soleil, la lune et les étoiles étaient autour de moi et moi j'étais au milieu. Il dit encore dans un songe qu'il a vu. Il dit non, quand on était dans les champs là, votre geb, les gebs, c'est-à-dire que quand tu vas couper le riz là, quand on coupe le riz, on coupe ça en beaucoup de tas et puis on entoure. Et donc les gebs, il dit que lui son gerbe était au milieu et les gerbes des autres étaient autour de lui et puis c'était courbé. Or pour lui était bien droit et les autres étaient courbés. Et son papa a entendu ça, il dit tu dis quoi? Donc tu as dit que toi, tu as dit que moi, ta maman là, on va se prosterner devant toi. Hein? On ne dit pas les choses comme ça. Or ses frères, ils ont compris ça. Donc qu'est-ce qui va se pousser? Qu'est-ce qui va leur pousser? La jalousie va naître et ils vont chercher maintenant à faire disparaître Joseph. C'est dans ce cas-là que Joseph, ses frères l'ont vendu. Qui lui faisait voir ces choses? C'était Dieu. Mais comment ces choses allaient se passer? Dieu ne l'a jamais fait voir. Dieu faisait voir la fin du film où Joseph sera quelqu'un d'extraordinaire. Mais Dieu n'a jamais fait voir comment ça va se passer. Vous savez, Dieu est un être exceptionnel. Il ne te montre jamais comment ça commence, mais il te montre toujours la fin. Dieu ne va jamais te dire comment tu arriveras à la fin. Il ne va jamais dire, quand il dit il va te donner un enfant, il dit que tu as un enfant qu'il t'a donné. Il ne va pas te montrer le processus, comment est-ce que tu vas avoir l'enfant. Il ne va pas te montrer aussi les douleurs que tu vas avoir l'enfant. Il ne va jamais te le montrer. Parce que s'il te montre, toi-même tu as refusé de pouvoir. Tu as refusé. Et notre vie de tous les jours, c'est comme ça. Dieu va t'envoyer, comme on appelle un homme, une femme. Il ne va jamais te montrer ce qui va se passer pendant que vous serez dans le foyer. Mais il va te montrer la finalité. Il va te montrer qu'avec cette-là ou même avec celui-là, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je vous ai réservé. Tu as te voir dans une belle maison, villa, respectée, avec tout que tu voulais. Tu vas voir. Mais le processus pour en arriver là-bas, là, il ne va pas te montrer. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te montre, tu vas dire non, ce n'est pas la peine. On n'a qu'à s'arrêter ici, Dieu. Il faut prendre ton truc là, cadeau, tu vas partir avec. Imaginez un temps soit peu. De la même manière, Jésus savait sa mission, connaissait sa mission. Si Jean-Baptiste savait que sa tête allait être tranchée, est-ce que tu es sûr que Jean-Baptiste il allait prêcher? Si Jean-Baptiste savait que sa tête allait être enlevée sur son cou
Est-ce qu'il t'a su que Jean-Baptiste allait faire ce qu'il allait faire? Pourquoi ce soir je veux parler de ça? Je veux nous amener à comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, c'est lui qui a créé ce monde. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, où l'homme vit, il y a le temps et puis il y a les circonstances. Le temps et les saisons, ce sont des circonstances. Le temps, c'est tout ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu nous a limités dans l'espace pour un temps donné. Donc c'est lui qui a créé le temps. Maintenant, dans le temps, nous avons les saisons. C'est comme une année. Dans une année ici, quand vous vous trouvez en Europe, vous avez 4 saisons. En Afrique, vous allez avoir certainement, dans d'autres lieux, en Afrique de l'Ouest, vous allez avoir certainement 2 saisons. Dans l'autre côté de l'Afrique, vous allez avoir aussi les 4 saisons. Mais ça dépend. Dieu, dans le temps, fait des saisons. Et dans chaque saison, il y a combien de mois? Ici, dans chaque saison, nous avons combien de mois? 3 mois. Donc, chaque 3 mois, il y a des circonstances qui arrivent. Il y a des saisons qui apparaissent. Mais est-ce que les saisons se ressemblent? Non, 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 non. Ça ne se ressemble pas. Et dans la vie de l'homme, Dieu aussi a établi des saisons. Dans le temps. Alléluia. Quand je lis Ésaïe 45 aussi, verset 1, je vais en arriver. Ça va révéler quelque chose, mais je vais en arriver. Mais je veux le dire, pourquoi Joseph mentionne que ce n'est pas ses frères qui l'ont vendu. Ça veut dire qu'il vient, d'abord il prend l'histoire. Il dit, vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu. Joseph dit à ses frères, c'est vous qui m'avez vendu pour m'envoyer ici. Et puis maintenant il complète que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ou bien c'est pas ce qu'il dit. Donc il s'est dédié. Allons-y, lis. Il dit quoi? Il dit quoi ceci? Je veux dire à quelqu'un. Il dit quoi? Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, vit-il encore? Mes frères, ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est pas ça? Maintenant il dit, maintenant, au verset 5, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc il dit quoi? Il est en train de dire, il est vrai que ce n'est pas de votre main que la chose s'est passée. Mais au fait, vous n'êtes pas fautif. Celui qui est fautif, c'est celui qui m'a ouvert les yeux pour voir les songes et les visions. Celui qui m'a envoyé ici, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ce n'est pas le moyen par lequel tu es arrivé là qui est important, mais c'est qui a permis le moyen d'exister. Alléluia. Je me fais comprendre? Ce n'est pas le moyen qui est le plus important, mais c'est celui qui a fait que le moyen ait existé pour t'y amener. Dieu avait déjà révélé à Joseph que Joseph sera quelqu'un de grand et puissant. Et que ses frères et son papa vont se prosterner devant lui. Maintenant, il doit trouver un moyen pour que les choses se réalisent. Alors il choisit qui? Ses propres frères. Je veux dire à quelqu'un ce soir, comment est-ce que tu as vécu une situation? Ce soir, on va rendre grâce à Dieu pour quelque chose. On va rendre grâce à Dieu pour les situations que nous avons connues plutôt, les crises dans notre vie. Il est arrivé un moment de ta vie où tu as connu une crise. Qu'est-ce que signifie une crise? Une crise se caractérise par une chose imprévisible. Par quelque chose d'imprévisible. C'est-à-dire quelque chose auquel tu ne t'attends pas. On se comprend? Son urgence et son impact fort sur ton activité, sur ta réputation ou sur ta continuité dans l'organisation.
Est-ce que vous comprenez? Je m'imagine quelque chose. Tu n'as jamais pensé que ton mari va te tromper. Et puis il t'a trompé. Tu n'as jamais pensé que ta femme va te tromper. Et puis paf, il t'a trompé. Tu n'as jamais pensé que l'enfant que tu viens de mettre au monde là, il va partir. Et puis paf, il est parti. Tu n'as jamais pensé à qui tu as tendu la main là, que demain la personne va te tourner le dos. Et puis paf, la personne te tourne le dos. Tu n'as jamais pensé à qui tu as payé les chaussures de basket là. Parler mal de toi. Et puis paf, il parle mal de toi. Qu'est-ce que tu vas? Comment tu te sentiras? C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que c'est la crise que tu vois. C'est la crise qui vient de ta vie. Je veux te ramener dans le souvenir. Je veux te ramener dans ton souvenir. Nous sommes dans notre temps de se souvenir de ce que Dieu a fait. On se souvient de ce que Dieu a fait de bon. C'est-à-dire où on a eu la joie. Mais on ne se souvient pas de nos crises dans lesquelles Dieu a préparé notre destinée. Et c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est bon, là, c'est là où on a la joie, la paix. On ne sait pas que c'est dans la crise là que Dieu a préparé les choses comme ça doit devenir. Imagine une femme qui est en grossesse. Pour tomber en grossesse, c'est facile. Mais pour porter une grossesse, les femmes même elles peuvent juger. Mon frère, c'est difficile. Ou bien j'ai mal. Hein? Pour tomber en grossesse, c'est facile. Mais pour porter une grossesse, c'est difficile. Si on avait dit que c'était difficile comme ça, là, mon frère, tu n'allais pas dire un jour même que tu as fait ça même. Il y a certains même, à cause de voir accouchement seulement là, elles ont résigné, des femmes, elles ont résigné de ne pas tomber enceinte. Elles sont parties enlever leur trompe. Parce que quand elles voient la femme crier là, elles disent non, c'est impossible. À cause de ça, il y a des gens qui ont cherché des méthodologies pour pouvoir accoucher. Ça veut dire que tu accouches facilement, mais après tu as les douleurs. Elles préfèrent ça. Mon frère, comment Dieu qui veut te donner quelque chose de bon te fait souffrir pour que la chose vienne à l'existence? Et quand c'est comme ça, on dit non, c'est comme ça. Il y a certaines personnes, quand ils sont en grossesse, mon ami, tu n'as pas envie de me rester à côté d'eux. Pas envoyé n'est pas envoyé. Pas caprice n'est pas caprice. Toi-même, tu te demandes même, est-ce que même je n'ai pas fait erreur? Je n'ai pas fait erreur. Mon frère, tu veux enfant. Mais enfant que tu veux là, voici le moyen pour l'avoir. Le processus. Et dans notre vie de tous les jours, c'est comme ça. Mais est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait dans ces temps dans notre vie? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu ne prends pas ça là comme un mal pour toi? Non. Je veux dire que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a formé. Écoute-moi bien. Regarde Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ses propres frères l'ont vendu dans la main des étrangers. Et puis c'est lui maintenant qui dit à ses propres frères quand il les voit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui a bien voulu que j'aille sois ici. Pour vous sauver. Mais attends, Joseph, quand il est venu là, il pouvait mourir. Pourquoi il n'est pas mort? Dans la crise que tu as traversée, pourquoi tu n'es pas mort? Dans la crise que tu as traversée, pourquoi tu n'as pas abandonné? Si tu n'as pas abandonné, c'est que Dieu a mis en toi les capacités de ne pas abandonner. Parce que Dieu voulait former un caractère en toi. Dieu voulait former quelque chose en toi. Pour que ça te permette de pouvoir avancer. Sinon que tu n'allais pas pouvoir avancer, mon frère. Regarde. Nous avons tous des parents. Mais au moment où nous avons plus besoin de nos parents, c'est là ils disparaissent. Ça, c'était mon cas. C'était le cas de qui? Sur 100%, il y a 90%. Au moment où tu as besoin plus de tes parents, c'est là ils disparaissent. Au moment où tu as besoin d'eux, c'est là ils s'en vont. C'est-à-dire que tu n'attends pas à ça. Et puis après on dit non, c'est le petit cousin qui a... c'est le petit cousin.
qui a fait que papa est parti. C'est la tante là qui a fait que papa est parti. Qu'est-ce que tu fais? Ton cœur est gonflé. Tu provoques une haine en toi. Tu veux faire quoi? Rembourser. Oh, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est dans la crise que Dieu te forme un caractère. C'est dans la crise que Dieu te forme une vie. Dieu ne peut pas te former pour que tu sois un champion dans la paisibilité. Je veux dire à quelqu'un, il y a une situation que tu as traversée, il y a seulement que 5 ans. Il y a une situation que tu as traversée, il y a seulement que 2 ans. Il y a une situation que tu as traversée, il y a seulement que 10 ans. Il y a une situation que tu as traversée, il y a seulement que 30 ans, 40 ans, 20 ans, 12 ans. Mais quand tu traversais cette situation, c'est parce que Dieu a dit tu as les capacités de traverser. Il dit, il y a les fleuves. Ésaïe 43, lis Ésaïe 43, le verset 5, 1 à 5. Il dit quoi? Je te ferai traverser. Tu traverseras le fleuve, mais le fleuve là, il ne va pas t'engloutir. Il dit, voici le feu. Tu vas passer dans le feu, mais le feu ne te touchera pas, ne te brûlera pas. Le feu, l'odeur du feu, mais ne restera pas. Est-ce que tu n'as pas traversé le feu? Tu as voulu abandonner. Tu étais dans tous tes états. Tu étais stressé. Tu avais la haine. Tu étais découragé. Mais regarde, est-ce que ça t'a empêché d'être là où tu es aujourd'hui? Est-ce que ce que tu as vécu, est-ce que ça t'a empêché? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as tellement passé aux bonnes choses pour remercier Dieu. Maintenant, pense à ce que toi tu penses que ce n'est pas bon là. Et puis commence à remercier Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme pour que il puisse vivre comme il veut. Il dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu doit te faire à son image, c'est un processus qu'il met dans ta vie. Un processus, frère, c'est un thème capital. Dans notre vie, il y a des moments de crise où même on a vu que nous étions tous abandonnés. Même ceux avec qui on a eu confiance, ceux en qui on avait confiance, ils nous ont abandonnés. Mais regarde là où Dieu t'a mené. Tu n'as pas abandonné. Regarde là où Dieu t'a emmené. Tu n'as pas laissé tomber. Regarde là où Dieu t'a amené. Tu n'es pas mort. Regarde. Joseph, c'était ses frères qui l'ont vendu. Parce qu'ils avaient la haine. Tu as eu la haine. Tu étais découragé. Il n'avait plus confiance. Parce que le gars là, Joseph, c'est lui qui rapportait tout à son père. Oui. Tu étais découragé. Pour reprendre même ta vie en main. Mais regarde. Comment est-ce que ça arrivé pour que tu reprennes cette vie que tu as vécue? Quelque chose que tu as vécu de tragique. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a forgé un caractère dans la crise. Et tu n'as pas reconnu ce caractère. Ce caractère que tu as au maintenant, Dieu te l'a formé dans la crise. Dieu ne forme jamais rien sans une crise. Dieu crée les temps et les circonstances. C'est pourquoi je vais dans Ésaïe pour que je confirme ma parole. Parce que si je lisais, ça allait être trop facile. Je voulais que je parle. Et puis ta conscience va commencer à comprendre que Dieu te forme dans la crise. Les moments auxquels tu ne t'attends pas. Ce qui va te surprendre. C'est là que Dieu te forme. C'est là que Dieu t'identifie. C'est là que Dieu crée en toi le champion. Écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais révélé un champion là où il n'y a pas de circonstances de crise. Dieu révèle toujours les champions dans la crise. Alléluia. Ésaïe 45 et verset 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu écrit. Oh, ainsi parle l'Éternel à son oint. J'espère que tu es en train de te revoir. Est-ce que tu revois une scène? Quand tu penses à cette scène, quelque chose se passe. Mais aujourd'hui, tu vas penser à cette scène. Au lieu de quelque chose qui va se passer, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette scène. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que c'est là que tu m'as formé. C'est là que tu m'as formé. C'est là que tu m'as formé. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je lis la parole de Dieu. Dans Ésaïe 45, le verset 1 à 8. Ésaïe 45, le verset 1 à 8.
Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Donc ici parle l'Éternel à son oint. Toi tu mets ton nom. Au lieu de dire à Cyrus, tu mets ton nom quand tu lis ce texte. Ainsi qu'il tient par la main. Qui te tient par la main? C'est Dieu qui te tient par la main. Nous tous ici rassemblés, qui nous tient par la main? C'est Dieu qui nous tient par la main. La Bible déclare que nous nous trouvons où? Dans les mains de Dieu. Je vous ai lu un jour le passage. Ça ne vaut même pas 3 semaines. Dieu dit quoi? Il tient le monde dans sa main. Il nous tient les profondeurs de la terre. Il tient ça dans sa main. Aïe, 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 aïe. Il dit, pour terrasser quoi? Il dit quoi? Pour terrasser les nations devant lui. Il te tient dans sa main pour faire quoi? Pour terrasser, pour vaincre. Quand on dit terrasser, c'est pour vaincre les crises. Pour vaincre les crises. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. C'est-à-dire pour créer des rois. Hein? Pour lui ouvrir les portes. Pour que tu puisses ouvrir d'autres portes. Mon frère. Afin qu'elles ne se ferment plus. C'est-à-dire qu'il y a des portes fermées que tu dois ouvrir. Or, quand on parle de portes fermées, c'est crise. Crise, c'est la fermeture. Lorsque tu étais en train de vivre cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es renfermé. Tu t'es renfermé un temps soit peu. Mais arrivé un moment, tu t'es ouvert. C'est comme si toi-même, tu t'es fermé, mais tu t'es ouvert. Sans le savoir. Ah, je marche devant toi. Il dit, je marche devant toi. Il dit quoi? J'aplanirai les chemins montueux. Les chemins qui sont problématiques. Les chemins de crise. Il dit, j'aplanirai les chemins de crise. Dieu n'aplanit pas un chemin où il n'y a pas de crise. Il dit, je romprai les portes des reins. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'issue. Là où tu penses que même, oh là là, on n'en parle plus. On n'a qu'à laisser. Ils ont même papa, ils ont même maman là. On n'a qu'à les laisser. Oh, c'est comme ça. Oh. Dieu va planifier quoi? On dit quoi? Il va planifier quelque chose là-bas. Il dit, et je briserai le verrou de fer. C'est-à-dire que ce qui était un problème dans la vie de cette situation que tu traverses, Dieu va briser ça. Est-ce que quand tu analyses, Dieu n'a pas brisé le verrou de fer? Est-ce que Dieu n'a pas fait? Et le verset 3 dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Est-ce que dans la crise que tu as vécue, après la crise, est-ce que Dieu ne t'a pas donné des ressources, des finances? Il n'a pas procréé quelque chose de bien en toi? Oh, ça te permet de réfléchir. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, pour l'amour de mon serviteur, c'est-à-dire Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. C'est-à-dire qu'avant que tu ne le connaisses, il t'a déjà parlé avec bienveillance, avec respect, avec amour. Dieu, avant que tu ne le connaisses. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est-à-dire qu'il t'a saint. Il t'a saint. Saint quelqu'un, c'est-à-dire que mettre une ceinture à ses reins. Il t'a pris pour esclave avant que toi tu ne le connaisses. Donc ce qui veut dire que toi, tu viens de connaître Dieu. Mais Dieu te connaissait avant que toi tu le connaisses. C'est-à-dire que Dieu avait planifié ta vie avant que toi-même tu ne le connaisses. C'est-à-dire que Dieu avait planifié les circonstances de ta vie avant que toi-même tu ne le connaisses. Parce qu'il veut révéler ton identité spirituelle, ton identité, ta destinée prophétique. Il faut qu'il te fasse passer par une fournaise. Le verset 6 dit, c'est afin que l'on sache du lever du soleil et au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le verset 7, regarde, je veux que tu soulignes cette partie-là. Souligne, n'oublie jamais ça. Souligne et n'oublie jamais ça. Même la crise que nous sommes en train de connaître dans notre pays, Dieu l'a voulu. Je suis l'un des prophètes qui a dit que Dieu a voulu. Je suis l'un des prophètes qui a dit que tant que Dieu ne fera pas la mentalité des hommes de la nation changer, Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu, dans cette crise, veut transformer et renouveler l'intelligence des hommes. Dieu ne peut pas donner à une nation des richesses et puis ils ont un cerveau
comme le cerveau d'un mouton. Non. Dieu doit réveiller la cervelle de ceux qui sont sur cette nation pour savoir comment l'utiliser. Et donc, pour réveiller, il faut les envoyer ce qu'on appelle une fournaise. Ce qui se passe dans notre nation est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du diable. Il est vrai que le diable passe par là pour agir, mais c'est la volonté de Dieu. Rien de ce qui n'est fait dans cette nation, la Côte d'Ivoire, que Dieu ne l'ait permis. Tout ce qu'il se passe, Dieu l'a permis. Et je termine maintenant. Il dit, souligne le verset 7. Et puis on lit. Il dit, je forme la lumière. Dieu dit, je forme la lumière. C'est-à-dire que quoi? Il forme la vie. Il forme la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La Bible déclare que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce qui est la lumière? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit je forme la lumière. C'est-à-dire que c'est par sa parole qu'il produit la vie. Et il dit je crée l'adversité. Créer l'adversité c'est quoi? Je crée l'ennemi. C'est moi qui crée l'ennemi. C'est moi qui crée. C'est-à-dire que quelque chose, l'ennemi, c'est-à-dire que quoi? L'adversité, quelqu'un qui vient contre toi. Ton adversaire, quelqu'un qui est ton adversaire, c'est quelqu'un qui veut que tes projets échouent. Quelqu'un qui veut combattre contre toi. Quelqu'un qui vient contre toi, c'est lui qui crée ça. Qu'est-ce qui est venu contre nous? C'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé ça pour nous. Rébellion là, Dieu a créé ça pour nous. Ce sont nos adversaires. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que ce sont des personnes que nous ne connaissons pas qui se sont rébellées dans notre nation? Non. Ce sont des personnes avec qui nous vivons. Ils sont devenus nos adversaires. Ils n'étaient pas nos ennemis, ils étaient nos adversaires. L'adversaire, c'est celui qui vient contre toi pour pouvoir prendre quelque chose de toi et qui vit avec toi. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il dit, moi, je fais toutes ces choses. Il dit que les cieux répandent d'en haut et que la nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sort à la fois la délivrance. Moi l'Éternel, je crée toutes ces choses. Je veux dire ce soir à quelqu'un, tu n'as plus, durant ces 10 jours, ne pense plus seulement bien aux bonnes choses que Dieu a fait. Dans ta vie, tu as vécu des situations difficiles. Quand toi-même tu t'assois, quand tu rencontres la tcha, tu dis, vraiment s'il n'y avait pas Dieu. Mais je veux dire, pendant ce moment que tu te souviens, là, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Je veux te dire que Dieu a créé la lumière. Il a créé les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle de là où il y a la crise. Quand on parle des ténèbres, on parle de là où il y a problème. C'est-à-dire que toi-même, tu voyais la gloire de Dieu, mais tu te rends compte que tu es rentré dans le pain. Tu te trouves dans le pain. Tu as fait le bon choix, mais tu te rends compte qu'au cours de chemin, tu dis non, ça c'est le mauvais choix. Vu la crise dans laquelle tu te trouves, vu ce que tu es en train de vivre, non, je n'avais pas pensé que le gars là est comme ça. Je n'ai pas pensé que la femme là est comme ça. Je n'ai pas pensé ceci. Mon frère, Dieu veut que tu sois quelqu'un qui puisse être formé. Mon frère, Dieu ne dit pas que tu as mouru dedans, mais Dieu veut te sortir, te former un caractère, te donner un comportement. Et les situations que Dieu crée, ce sont des crises auxquelles nous ne nous attendons pas. C'est ce qui fait mal. Parce que, est-ce que tu as planifié? Est-ce que toi, tu as planifié ton décès? Tu ne planifies pas ton décès. Mais pourtant, tu sais que, est-ce que nous, on ne sait pas qu'on va partir? Non, est-ce qu'on a planifié notre décès? Non. Toi-même, tu sais que tu as mouru, mais est-ce que tu as planifié ton décès? Les gens disent, mais comment lui, il peut payer son cercueil, il peut payer sa tombe, il peut... Mon ami, les gens planifient parce qu'ils savent, parce que ça ne doit pas surprendre. Mais nous, on laisse les circonstances nous surprendre. C'est ça. Nous sommes surpris de ce qui nous arrive. Ne sois pas surpris s'il te ment. Ne sois pas surpris si elle est témoin. Ne sois même pas surpris que quelqu'un te vole. Ne sois pas surpris qu'elle te vole ou bien il te vole. Ne sois pas surpris. Pourquoi tu es surpris? C'est pour voir comment tu vas réagir quand cela va arriver. Parce que c'est ça la crise que tu vis. Comment toi tu vas réagir quand ça va arriver? C'est ça la réaction de Dieu. Il veut voir est-ce qu'elle est formée. Il veut voir s'il est formé. Il veut voir est-ce que c'est mon enfant. Est-ce que Jésus ne savait pas tout ce qui était en l'homme?
Jésus ne se fiait pas au comportement, au caractère. Ou bien tu ne parles pas. Elle ne parle pas. Lui, il ne parle pas. Il est calme. Il est gentil. Il ne se fie pas ça. Il veut voir les actes de la personne. Il veut comprendre les actes de la personne. C'est ça Jésus. Je veux dire ce soir, mon frère, je veux te laisser prier Dieu. Je veux te laisser prier Dieu ce soir. J'ai dit pendant les 10 jours que nous allons passer, jusqu'au 8 juin, frère, on reste à rendre grâce au Seigneur. Choisis les moments. Commence à te révéler. C'est-à-dire qu'il faut te souvenir des espaces de ta vie où toi-même tu pleurais. Tu ne dormais pas la nuit. C'est-à-dire que quand tu vois la personne là, tu voulais lui donner un coup de poing, mais bim. C'est-à-dire que toi-même, souvent même, il y a des choses même que tu as réfléchi faire. J'ai passé une crise et puis je disais, mais le gars là, je vais lui montrer. De la manière, j'aime me venger là, non. Mon Dieu, mon roi. Oh, c'était la crise qui devait changer quelque chose en moi. C'était cette crise, frère. Dis merci au Seigneur. Il a dit, cette crise a fait un déclic dans mon cerveau. Vous savez, il y a des espaces de ton cerveau qui est fermé. Il y a des portes qui sont fermées. C'est seules les crises qui les ouvrent. Les crises les ouvrent. Parce que c'est fermé. Il est sûr que c'est ce qui a créé en moi le déclic. À partir de cet instant, j'ai compris. Et j'ai pris une décision. J'ai dit à Dieu, donne-moi la capacité de retenir. Et moi, je vais faire ton travail. J'ai dit, moi-même là, retenir là, c'était un problème. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il faut retenir. Si je ne retiens pas, je suis foutu. C'est-à-dire qu'il fallait la crise pour que je comprenne que je ne retienne pas. Comment quelqu'un qui ne retient pas ne peut pas retenir quand il n'y a pas de crise? Ah, il fallait une crise dans ma vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, cette crise que Dieu t'a présentée, tu penses que ça vient de Satan. Et puis tu as considéré le gars là comme un Satan. Ça c'est un démon, c'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier, c'est un démon. Mais écoute-moi bien, cette crise auquel tu ne t'attendais pas, cette situation auquel tu ne t'attendais pas, c'est Dieu. Alors ensemble, bénissons Dieu. Souviens-toi et dis merci à Dieu pour une crise. Je sais que dès l'instant que j'étais en train de parler, il y a une crise dans ta vie qui t'a marqué. Tu as même pris ça comme exemple. Souvent même quand il donne des réponses à certaines choses, c'est par rapport à ça. Oh, Dieu voulait te former un caractère. Dieu voulait te former une intelligence. Mais est-ce que tu as bénéficié de l'intelligence? Mais Dieu continue de former ta vie. Il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu va continuer à te faire jusqu'à ce que tu sois parfait à son image. Il dit, nous tendons vers la statue parfaite de Christ. On n'est pas encore parfait, on tend vers. Oh, pour que tu ailles vers, il faut que tu aies une crise. Jésus, pour qu'il ait la statue parfaite, il a passé une crise. La crise de la croix. Jésus n'a pas pu échapper. La crise des gifles, Jésus n'a pas pu échapper. La crise du flagellement, Jésus n'a pas pu échapper. La crise qu'il a reçue lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête, Jésus n'a pas échappé. Toi, tu veux échapper quoi? Toi, tu veux vivre une vie de beurre. On met beurre dans pain. On met pain dans beurre, beurre dans pain, tout ça là. Toi, tu veux vivre la vie de lait sans vivre la crise. La crise est bonne. C'est la situation dans laquelle Dieu te forme quelque chose. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Bénis Dieu. Rends gloire au Seigneur. Parle à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Ta parole est remplie de vérité. Je pouvais traiter ce thème, mais j'ai préféré parler, motiver des personnes. Parce que nous sommes dans des moments. Oui, nous devons te dire merci. Seigneur, j'ai passé cette crise familiale. Il a fallu que cette crise familiale arrive pour que je sorte de la famille. Je sorte de là pour mieux te découvrir. Je sorte de là pour mieux me découvrir moi-même. Oui, parce que là, en famille, il n'y avait pas de confiance. On n'espérait pas me voir réussir. On n'avait même pas confiance que je serais quelqu'un. Parce que même, on me disait, tu n'as même pas 14 de moyenne en mathématiques. Et c'est toi qui veux qu'on paye les études. On m'a dit ça. Et tu veux qu'on paye? Va apprendre. Va choisir un métier.
parce qu'on me voyait inutile. Seigneur, ce n'était pas en 3e seulement. Quand j'avais déjà commencé l'école primaire, on me voyait d'une inutilité. Seigneur, je subissais, éternel mon Dieu, les crises depuis mon enfance. Seigneur, mais toi, tu n'as jamais cessé d'être avec moi. Tu m'as toujours fortifié. Tu m'as toujours gardé. Tu m'as toujours fait remonter la pente. Au moment où on ne s'attend pas à moi, c'est là que tu permets que j'ai une intelligence renouvelée. Afin d'avoir un comportement qui va avec la crise. Afin que je puisse changer, je puisse percevoir, je puisse acquérir. Seigneur, tu as ouvert ma mémoire dans la crise. Et c'est ce qui a fait que ma mémoire a été ouverte. Seigneur, sans la crise, ma mémoire serait restée fermée. Aujourd'hui, j'ai une mémoire. Non pas parce que j'étais dans un temps de beurre. Non, c'est parce que je l'ai vécu dans une crise. Seigneur, je veux te dire merci de m'avoir donné cette mémoire. Merci Seigneur de m'avoir donné cette crise. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as formé, tu m'as ouvert la mémoire qui était fermée. J'avais une mémoire fermée, une mémoire courte. Je n'arrivais même pas à réfléchir, je n'arrivais pas à penser, je n'arrivais même pas à garder des choses. Mais tu m'as permis de pouvoir avoir une mémoire vaste. Et Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Ce soir, je veux te dire merci. Ce soir, je veux te dire merci. Au moment où on est en train de prier, c'est là une personne se lève pour pouvoir aller regarder un match. Et qu'est-ce que tu vas sous-entendre à ça? C'est une crise. C'est une crise. Quelle est la réaction que tu vas avoir? Tu réunis des personnes pour leur faire du bien. Et ils deviennent tes adversaires. Leur tête n'est pas là où tu es avec eux. Eux, ils sont en train de penser à autre chose. C'est une crise. Toi-même, tu le sais. Mais c'est ta réaction que tu vas donner là, que Dieu va prendre pour juger de toi. Seigneur, merci parce que je traverse cette crise. Au moment où tu as confiance à quelqu'un, qu'il va faire ça, c'est là lui te montre son vrai moi. C'est une crise. Dieu est souverain. Dis merci au Seigneur pour cette crise. Et quand tu vois ces crises, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre beaucoup de choses. Dieu veut t'envoyer quelque part. Des gens viennent prier à l'église les dimanches. Au moment où ils sont à l'église, comme on dit, c'est 2 heures du temps. Quand 2 heures du temps arrivent, leur monte, parce qu'ils ont déjà donné rendez-vous à quelqu'un. Ça, c'est une crise. Ils sont en train de vivre une crise. C'est-à-dire que c'est eux qui vont commencer maintenant dans les coulisses à pouvoir envoyer des noms. Le gars là est du trop. Le gars là il fait ceci. Ah, à l'église on vient là. On dit trop. Ah. Et l'église commence à bouder, murmurer. Quand l'église est dans murmure, nous nous trouvons dans une crise. Et le Seigneur qui t'a mis au devant de cette communauté va te regarder. Comment est-ce que tu vas gérer cette crise? La crise vient. Mais Dieu nous forme dans les crises. C'est ta conception des choses. C'est pourquoi j'ai dit, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Je te bénis et je te bénirai. Parce que tu ne m'as pas permis de me venger. Mais tu as permis de pouvoir démontrer que j'ai des valeurs, j'ai des qualités. Tu m'as permis de démontrer
à mes parents que je suis un homme respectable. Au point où, cette année, mes notes étaient élevées. Mon trimestre était un trimestre glorieux. Je suis parti de 12, 14, 15 à 16 et j'ai terminé avec un succès à mon examen. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que dans la crise qui m'a donné d'avoir ma mémoire ouverte, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom pour des frères, pour des sœurs qui ont traversé des moments difficiles et qui n'ont pas, qui à cause de cela, ils sont devenus réservés. À cause de cela, ils ont connu des choses. À cause de cela, ils ont des principes. À cause de cela, les principes ont commencé à s'établir. Seigneur, merci. Parce que c'est dans les crises que tu formes le caractère de la vie de chaque être humain. C'est dans les saisons. C'est pourquoi on dit que tu es le maître des temps et des saisons et des circonstances. Parce que tant qu'il aura les semailles, tant qu'il aura la semaille et quoi la pluie, rien, les saisons existeront. Seigneur, tu as établi le temps. Et tu l'as dit dans Ecclésiaste chapitre 3. Je voudrais que tu lises ça chaque fois. Quand tu vois que tu es en train de dérater, lis Ecclésiaste chapitre 3. Lis chaque chose à son temps. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie et qu'il bénisse ta maison. Qu'il te bénisse, mais toi aussi qui étais avec nous spirituellement. Je dis qu'il bénisse ta vie, toi qui étais avec nous spirituellement. Et qu'il bénisse toi qui étais avec nous spirituellement. Et que la faveur de Dieu soit avec toi. Je m'arrête ici. Je vais prier pour la fin. Père éternel, tu as décidé de nous faire du bien. Ce message, c'est depuis ce matin. Je réfléchissais, qu'est-ce que j'allais faire de ta part? Et tu m'as transmis cette pensée. Et tu as testé par un message que j'ai écouté lorsque je venais du travail à la maison. Seigneur, je te bénis. Merci de me faire du bien. Et merci de me dire que je suis le choix de ta vie. Et que tu as décidé de transformer, de changer l'histoire de certaines personnes au travers de moi. Si je ne suis pas, ils ne pourront pas. C'est à cause de ça que je suis. Et si tu me donnes la vie, c'est parce que la vie de la personne que tu veux toucher n'a pas été encore touchée. La vie de ceux qui doivent être transformés n'ont pas été transformés. Sinon que le dernier de ceux que je vais transformer par ma vie, éternel mon Dieu, quand cela arrivera, j'aurai fini ma mission. Et tu me diras, rentre et repose-toi. Seigneur, je te bénis et je ferai tous mes efforts pour pouvoir t'honorer. Honorer ta présence. Que ce soit dans ma maison, dans mon travail, partout où je me trouve. Bénis ses frères, bénis leur maison, bénis leur famille. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit glorifié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen et Amen.